Enfin d'ailleurs ça fait quelques jours qu'il fait super beau, du moins chez nous ici en Belgique, j'imagine que chez vous du coup en France aussi. Et quand il fait beau, on a envie d'en profiter, mais aussi quand il fait beau et qu'il y a trop de lumière, on voit vite les erreurs du teint. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du teint et de vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le teint. Donc tout d'abord, je vais essayer de ne pas trop m'étaler parce que je sais que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut adapter son fond de teint à son type de peau. Il existe différents types de fond de teint et selon votre type de peau, donc votre peau est sèche, que votre peau soit sèche ou soit grasse, je ne sais pas si j'ai bien dit là, mais enfin bref, vous allez pouvoir utiliser ou non certains produits. Donc par exemple, si vous avez la peau sèche, vous allez éviter d'utiliser un fond de teint en stick comme celui-ci, que vous pourrez tout à fait utiliser si vous avez la peau normale, mixte à grasse, parce que c'est une texture qui est quand même beaucoup plus sèche et que vous allez avoir plus de mal à étaler. Si vous avez la peau sèche avec une structure sèche et donc un stick, vous aurez tendance à avoir des petites plaques sèches pas sympathiques. Donc on va éviter tout ce qui est stick pour les peaux sèches. Et donc à contrario, pour les peaux normales, mixtes à grasse, le stick, on y va, il n'y a pas de souci. Donc pour les peaux, en fait je ne vais pas faire peau sèche et peau grasse. Je vais vous dire tout ce qui est bien pour les peaux grasses et donc tout ce qui est un peu moins bien forcément pour les peaux sèches. Donc pour les peaux grasses, on peut favoriser donc les textures stick. Numéro 1. Aussi les fonds de teint dits les fonds de teint compacts. Donc comme celui-ci. Voilà. Qui ont encore plus que les fonds de teint stick une structure sèche. Les fonds de teint mousse. Donc comme celui-ci, parce qu'un fond de teint mousse aura plus de mal à s'étaler sur une peau sèche, et encore une fois un fond de teint mousse, vous devez bien le travailler. Donc si vous ne le travaillez pas bien et que vous avez une peau sèche, ça va vous laisser des différences de couleur. Là où vous êtes plus sec, vous aurez une différence de couleur. En général, ça va foncer la matière aussi. Les fonds de teint compacts minéraux, donc comme celui-ci, qui est bientôt à la fin parce que je l'aime bien. Pour les peaux grasses, très bien. Et ça couvre autant qu'un fond de teint fluide. Je vous le dis parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doutent du fond de teint minéral en général et qui disent « Oui, moi je ne mets pas ça parce que j'ai l'impression d'avoir de la poudre sur le visage. J'ai l'impression qu'on voit toutes mes imperfections et qu'en fait ça ne couvre pas du tout. Alors que quand je mets mon fond de teint fluide, je me sens recouverte. Je me sens plus couverte. Bref. J'ai l'impression que c'est plus couvrant, donc je me sens plus jolie et j'ai l'impression que j'ai moins de boutons et d'imperfections. C'est pas vrai, on peut avoir un maquillage tout à fait couvrant avec un fond de teint minéral en poudre, donc comme ceci, donc compact, ou minéral en poudre, je vais essayer de ne pas en mettre partout, comme celui-ci. Voilà, donc pour les peaux mixtes à grasse, favoriser les textures poudre, parce que les textures fluides auront tendance davantage à donner de l'huile, à donner du liquide sur votre peau qui a déjà tendance à glisser. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas utiliser un fond de teint liquide ou fluide. Moi j'utilise comme ce matin, j'ai utilisé un fond de teint fluide. Et vous voyez, oui, je vais coller un peu plus, je vais devoir utiliser mes feuilles matifiantes sur la journée, ça c'est vrai. Mais ça va, j'en suis pas morte, je peux tout à fait l'utiliser. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que selon votre type de peau et donc la crème que vous utilisez le matin, ben, tout va changer également. Donc il y a des crèmes qui sont à tendance huileuse et des crèmes où il y a plus d'eau. Je vous avais parlé des peaux sèches qui ont besoin plus d'huile et des peaux grasses qui ont besoin plus d'eau. En théorie, si vous mettez une crème à base d'huile et un fond de teint à base d'eau, mais les deux ensemble, ça peut vous donner des irrégularités parce que le fond de teint peut glisser sur votre crème. Donc l'idéal, c'est d'utiliser un fond de teint à base d'eau et une crème de jour à base d'eau, ou un fond de teint à base d'huile et une crème de jour à base d'huile. Pour savoir si le fond de teint est à base d'huile ou non, mais en fait tous les fonds de teint ne l'indiquent pas. Donc les fonds de teint de pharmacie, comme celui-ci par exemple, vous allez voir que de près il est indiqué ici, s'il veut bien me faire
Le focus, il veut pas. Bon, en théorie, ici, il est noté oil free. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'huile. Donc, si j'applique ce fond de teint-là avec une crème à tendance où il y a plus d'eau, en théorie, rien ne va glisser. Maintenant, c'est pas vrai tout le temps, hein, il n'y a pas de catastrophe partout. Donc, je suis encore une fois en train de tout mélanger. Donc, je recommence. Pour les peaux grasses, vous pouvez aller dans toutes les matières. En théorie, évitez les matières trop liquides. Pour les peaux sèches, je déconseille tout ce qui est trop minéral, tout ce qui est en stick, tout ce qui est fond de teint compact et tout ce qui est trop couvrant parce que ça va faire ressortir vos sécheresses et ça va vous faire toutes des petites plaques au fur et à mesure de la journée parce que votre peau va boire, en théorie, boit plus vite la matière et va laisser alors sur les zones sèches la matière et ça va vous donner toutes des petites plaques sèches pas sympas. En dehors des fonds de teint, il y a donc les fonds de teint minéraux, ça je viens d'en parler, et il y a les bébés crèmes. Les bébés crèmes et les embellisseurs de teint. Donc il y a les embellisseurs de teint ici comme par exemple le Nude Magique de L'Oréal qui est en fait, il est noté ici, un perfecteur de teint. On a les bébés crèmes qu'on connaît tous, les bébés crèmes toutes simples. On a les bébés crèmes dits de luxe. Et alors ce qu'il y a aussi en crème texture mousse, ce sont les fonds de teint comme ça, donc ils appellent ça des liquides fondation mousse. Pour moi, quand on le sort, ça fait un peu entre la crème et la mousse. Pour ce qui est des bébés crèmes, je dis oui, c'est adapté à tout type de peau. Pour les peaux grasses, je déconseillerais de mettre une crème hydratante avant personnellement. Je ne mets pas de crème hydratante avant parce que dans la bébé crème, il y a déjà un max d'hydratation, donc on n'a pas besoin de plus d'hydratation que ça. Pour les peaux sèches, je conseillerais de mettre une petite crème hydratante avant. Donc le numéro 1 à savoir sur le fond de teint, c'est quel est mon type de peau et donc par rapport à votre type de peau, adaptez votre fond de teint, que ce soit en matière, sur votre type de peau. Voilà, on y est arrivé. Numéro 2, trouver sa couleur. Ça c'est le plus difficile. Dans tous les magasins, je vois des femmes qui swatchent sur leur poignet pour savoir quelle couleur elles doivent prendre, qui ne savent pas, qui en général prennent des couleurs trop foncées. Ah, vous savez que pour moi c'est la catastrophe. Alors j'ai fait la vidéo sur les erreurs make-up et dans les erreurs make-up je vous parle de la carnation de votre peau et le fond de teint n'est pas un bronzer. Évidemment je n'ai pas changé d'avis, donc votre fond de teint doit être idéalement de la même couleur que votre peau, même si c'est difficile de trouver un fond de teint adapté, un fond de teint qui colle vraiment à la couleur de votre peau. Ce qu'il faut savoir sur les fonds de teint, c'est qu'il y a des fonds de teint en théorie vraiment de 3 couleurs, donc jaune, neutre et rouge. Donc les fonds de teint dits jaunes sont les fonds de teint dorés. Si vous êtes du côté jaune, donc du côté doré, que vous avez la peau dorée, vous êtes du côté froid, même si on penserait que doré c'est chaud, c'est l'été, etc. Non. Donc le jaune, le doré, c'est le froid. De l'autre côté, on a le rouge, le rosé, c'est le chaud. En théorie, dans les fonds de teint, vous trouvez 2 teintes, les rosés, les dorés. Parfois, dans certains maquillages professionnels, comme par exemple chez MAC, on trouve des teintes neutres. Donc ça, c'est déjà bon à savoir. Est-ce que vous êtes doré? Est-ce que vous êtes rosé? Si vous ne savez pas quelle couleur vous êtes, essayez de demander dans les magasins, comme par exemple Sephora, Paris XL, Di, etc. pour savoir, demander à la dame si elle sait, si elle voit quelle couleur de peau vous êtes. Parce que c'est pas évident à trouver. Moi-même, j'ai mis du temps à comprendre. À me rendre compte que j'étais rosée, par exemple. Après, il y a le truc de la veine. On dit que si votre veine du poignet est plus bleue, c'est que vous avez une tendance à avoir une peau rosée. Et si elle est plus verte, à avoir une peau dorée. Bon, ça, c'est un truc, c'est tout à fait entre nous. C'est un truc que j'ai su, je ne sais même plus comment d'ailleurs. Et que j'ai retenu. Pour moi, c'est vrai parce que j'ai une peau rosée et que ma veine est bleue. Mais je ne vais pas dire que ça s'applique à vous toutes. Parce qu'après, vous allez vous regarder la veine et si c'est pas bon, ça va pas aller quoi. Donc quand on ne sait pas de quelle couleur on est, on n'hésite pas à demander à un maquilleur autour de nous, même à son esthéticienne qui pourrait en théorie vous aider. Faut savoir que les gens en majorité sont jaunes, sont dorés.
Donc les marques dites de supermarché, je vais dire, donc ce qui est Je mets, L'Oréal, Bourjois, etc., vont sortir des fonds de teint en majorité à tendance dorée, puisque les gens sont en théorie dorés. Donc pour les rosés comme moi, et encore pire pour les peaux pâles, vous aurez du mal. Je fais un petit aparté pour les peaux pâles, je vous promets une vidéo juste pour nous, parce que c'est pas évident d'avoir une peau pâle, de trouver des produits pour les peaux pâles. Donc ça va être un autre jour, mais je vous promets que je fais une vidéo sur les peaux pâles, c'est juré. Donc les peaux jaunes, dorées, les peaux rouges, rosées, donc le teint chaud en rosé et le teint froid en doré. Donc il faut absolument retenir ça. On essaye le fond de teint au magasin, on l'essaye là. On va dehors avec son petit miroir de poche. Si on n'en a pas, on prévoit parce qu'on va chercher un fond de teint. Et on va regarder à la lumière du jour si ça se voit ou pas en théorie dans votre miroir. Si vous avez bien swatché ici au niveau du maxillaire, vous ne devez pas voir en fait ce que vous avez essayé dans le magasin. Si vous voyez un trait à ce niveau-là dehors avec votre petit miroir, c'est que le fond de teint est trop foncé ou trop jaune pour vous. D'ailleurs, si ce fond de teint vous paraît vraiment jaune ou vraiment orange, c'est qu'en théorie vous êtes rosé d'ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été assez claire sur l'histoire des fonds de teint, l'histoire des couleurs, etc. Donc je récapitule: le jaune doré froid. Donc dans les marques professionnelles, le jaune ça va être le C, ça va être le cold, donc le froid. Donc en général, par exemple chez MAC, si vous trouvez un ton froid, donc un ton jaune doré, ça va être par exemple le NC15. Le 15 étant la couleur la plus faible. Après, selon votre intensité, votre couleur de peau, ça va monter 15, 20, 25, etc. Donc je prends l'exemple de MAC parce que chez eux, c'est comme ça que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Si vous êtes rouge, donc rosé, donc chaud, par exemple chez MAC, vous allez être W, vous allez être warm. Donc par exemple, NCW10, donc qui moi est ma couleur, c'est la couleur la plus faible, W10, 15, 20, 25, etc. Et vous avez dans certaines gammes de produits, par exemple chez MAC, vous avez les neutral, donc les N, où vous avez là light, etc. Donc voilà, donc trouver sa couleur, c'est pas évident. Vous pouvez trouver de l'aide dans les magasins. Je sais que dans certains magasins comme Sephora, maintenant, il y a la fameuse machine qui prend une partie de votre peau et qui vous dit, voilà, vous êtes telle teinte, en telle marque. Donc ça, c'est super cool. Je pense que d'ailleurs, à long terme, il y aura de plus en plus de logiciels comme ça qui vont vous dire, ben voilà, pour vous aider, vous êtes telle ou telle teinte. Voilà, donc bien trouver le fond de teint en fonction de votre type de peau. Numéro 2, trouver sa couleur de fond de teint. J'avais mis sur le côté, j'ai complètement oublié. Mais pour vous montrer un petit peu la différence entre du rose, j'espère que vous allez le voir, et ici du doré. Donc là, vous avez le chaud qui est rosé, mais qui est plus clair, c'est vrai. Et là, vous avez le froid qui est doré, qui est ici vachement foncé. C'était pas voulu, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, vous avez la différence de couleur en live. Alors, donc numéro 3, donc on avait dit 3 trucs. Numéro 3, l'effet désiré. Alors évidemment, si vous êtes complexé par votre peau, vous allez dire, je veux un truc super couvrant. Je vous déconseille, surtout ici quand il fait beau, on essaie de mettre des trucs légers, même si on est complexé de notre peau. S'il y a des trucs qui ne vont pas, on corrige, je vous avais dit, avec un anti-cerne, avec un correcteur, on corrige les petites imperfections du teint. Donc, moi, je conseille toujours en journée de mettre quelque chose de plus soft, donc de la bébé crème au fond de teint fluide, stick et minéral pour les peaux grasses. Et le soir, si vous voulez que vous ayez une peau grasse ou une peau sèche, mettre un fond de teint plus couvrant, là, d'accord. Donc, en fonction aussi, je trouve, pour ma part de l'âge, donc si vous êtes très jeune, mettre quelque chose de très couvrant, même en soirée, souvent, ben, ça fait quand même un peu effet masque, donc ça brise votre effet jeunesse, votre effet un peu la petite fleur, là. Ben, enfin, ça, c'est mon avis. Donc, je conseille toujours la journée de mettre une texture légère. Le soir, vous pouvez mettre une texture un peu plus couvrante, mais faites quand même attention à ce que ce ne soit pas trop couvrant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas du tout si j'ai été claire sur les 3 choses que je voulais vous dire sur le fond de teint.
J'ai blablaté, j'ai encore une fois été dans tous les sens. J'avais fait un plan, hein, clairement établi, 3 points, tel truc à dire, j'ai tous mes produits devant moi et tout, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça a été clair pour vous. Si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit via Facebook, que ce soit via le blog, je vous répondrai toujours. Pour les peaux dites pâles, je vous ai dit tout à l'heure que c'était promis que je ferai une vidéo. Je ne change pas d'avis, donc je vous montrerai les produits que moi j'utilise, les produits qui conviennent bien aux peaux pâles et comment embellir le teint d'une peau pâle. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez surtout de ce beau temps et à bientôt. Salut!